comment avoir la valeur de l'argent. Alors ça, c'est pas des billets de Monopoly, c'est des vrais billets, hein. Billets de 500, billets de 100 et tout. Mais bon, c'est pas des euros, c'est des bahts. Ça veut dire que 100 bahts, ça fait 3 euros. Hein. Donc là, j'ai l'impression d'être riche avec tous ces billets en main, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Alors comment avoir la valeur de l'argent? Je pense que c'est une question que certaines personnes peuvent se poser, surtout si toi tu es peut-être assez dépensé, c'est-à-dire que tu dépenses assez facilement ton argent, parfois dans des trucs peut-être un petit peu inutiles, tu fais des achats compulsifs, et du coup peut-être tu te sens coupable une fois que tu as dépensé 100 balles, tu te dis putain mais j'ai pas la valeur de l'argent, peut-être qu'on te l'a reproché, on t'a dit oui, vraiment t'as pas la valeur de l'argent et tout, faut que tu te remettes en question, je sais pas quoi, ou alors peut-être qu'à l'inverse, t'es quelqu'un d'extrêmement radin, tellement radin que tu veux pas lâcher ne serait-ce que quelques pièces pour une baguette de pain ou je sais pas quoi, et du coup peut-être qu'on te dit t'as pas la valeur de l'argent dans le sens où tu es bien trop proche de tes sous, mais je pense en général c'est bien plus l'autre cas qui arrive, le mec qui est trop dépensier du coup qu'on lui dit qu'il a pas la valeur de l'argent. Une fois j'étais tombé sur un reportage qui était un peu sur YouTube avec un mec qui était fils de riche, mais vraiment très riche, hein, multimillionnaire. Et le mec, il était à Saint-Tropez ou à Cannes ou je sais pas quoi. Pendant une soirée, il claquait 1500 balles en boîte, dans des bouteilles. Il avait une sorte de petit bateau, presque un yacht et tout. Enfin voilà, le mec n'avait absolument pas la valeur de l'argent. Et du coup, je pense que ça peut toucher que certaines personnes. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que l'argent n'a pas une valeur objective. Il n'y a pas quelqu'un qui a défini alors l'argent, donc 10 euros ça vaut cette quantité. Voilà, ça dépend en fait énormément des gens, énormément des états d'esprit. Imagine si tu es riche, genre si tu gagnes, je sais pas, 20 000 euros par mois, bah pour toi 100 euros ça va être de la merde, t'en as rien à foutre, on te dit payer un truc à 100 euros, mais tu lâches les 100 euros comme si tu lâchais pour quelqu'un de normal, on va dire 1 euro, c'est rien du tout. Alors que si tu es dans la précarité, que tu gagnes 500 euros par mois ou 1000 euros par mois, que tu as un loyer, des enfants ou je sais pas quoi, que tu es vraiment en galère, eh bien on va te dire de lâcher 100 balles, tu vas dire non, enfin c'est beaucoup pour moi, tu vois. Donc ça dépend complètement des gens. L'argent n'a pas de valeur objective. Aussi, ça dépend des achats. Imagine, tu es passionné d'équitation. Ben, pour toi, peut-être acheter des cours d'équitation ou alors un club d'équitation ou des objets d'équitation, tu vas bien vouloir mettre beaucoup d'argent dessus. Si tu n'en as rien à foutre de l'équitation, tu vas pas lâcher un centime. Tu vois ce que je veux dire? Néanmoins, l'argent a quand même une valeur en fonction de la majorité des gens. Alors, voilà, tu vas pas fixer la valeur de l'argent en moyenne, en général, par rapport aux milliardaires, tu vas faire par rapport à la population mondiale, ou plutôt la population de ton pays. On va en revenir après. Alors après, j'imagine que toi, tu vois, t'es pas riche, hein. Il y a peu de gens qui sont millionnaires quand même en France. C'est une petite partie de la population. Donc toi, j'imagine que t'es quelqu'un de normal, sûrement. À la limite, peut-être t'es un petit peu usé ou quoi, mais voilà, t'es pas méga riche. Donc un moyen simple, je pense, pour retrouver un petit peu la valeur de l'argent, c'est au lieu de se dire ce manteau vaut 50 euros, je sais pas moi, ce cours je sais pas du tout moi, ou alors cette casserole vaut 12 euros, ou alors aller au cinéma ça coûte 20 euros, ou ce resto coûte 30 euros, ou cette sortie en boîte coûte 30 euros. Enfin voilà, au lieu de voir les biens et les services avec des prix en euros, eh bien tu modifies ça et tu le mets en horaire de travail. C'est-à-dire que s'il y a un manteau qui coûte 100 euros et que toi t'es payé on va dire à 10 euros net de l'heure, eh bien tu vas te dire ce manteau coûte 10 heures de travail. C'est-à-dire que je passe 10 heures de mon temps à travailler donc dans mon travail et en échange je peux avoir ce manteau. Et là c'est plus simple de se demander est-ce que c'est rentable, tu vois. Tu vas voir par exemple une sortie au cinéma, donc je sais pas, c'est peut-être 20 euros. Tu vas te dire c'est peut-être 3 heures de travail pour moi. Donc est-ce que travailler 3 heures, ça vaut d'aller voir ce film au cinéma? Et parfois peut-être tu vas te rendre compte, surtout si c'est des grosses sommes, genre je sais pas, tu vois des baskets à 200 balles, tu te dis est-ce que ça vaut 20 heures de travail? Et peut-être tu vas te dire non, en vrai, vous travaillez 20 heures pour juste ces petites baskets de merde. Non. Bref, après ça dépend, mais je pense que c'est un bon moyen pour se rendre compte un petit peu plus de ce qu'il y a derrière l'argent, que l'argent c'est pas juste un truc comme ça magique et qu'il y a du travail derrière. Alors après, peut-être que toi, tu travailles pas actuellement, tu es étudiant, donc tu dépenses avec l'argent de tes parents qui te donnent chaque mois, ou alors avec l'argent peut-être de la bourse ou une subvention que l'État te donne, ou je sais pas. Et du coup, ben, tu peux pas te dire, pour moi c'est 15 heures de travail, pour moi c'est 30 heures de travail. Mais il faut que tu saches que derrière chaque euro, il y a toujours du travail. Donc tu peux te dire soit c'est le travail de mes parents, soit c'est le travail des Français hein, qui ont travaillé, qui ont donné une partie de leur argent dans les impôts et ces impôts me sont reversés à moi. Donc il faut toujours que tu t'imagines, par exemple, tu te dis, je sais pas, 100 euros, bah, tu peux te dire c'est
l'équivalent de 10 heures de travail, mais pour un Français que je connais pas ailleurs, qui a travaillé, qui a payé ses impôts, ou alors c'est peut-être 7 heures de travail, mais de ma mère, de mon père. On va essayer de se rendre compte aussi de ça. Et pour finir, enfin même pas pour finir, mais je te dirais d'être flexible. C'est-à-dire que faut pas que tu sois radin en mode l'argent c'est hyper précieux et tout, faut que je dépense rien et tout. Faut pas non plus que tu sois ultra dépensier comme on en a parlé. En fait, faut que tu sois flexible en fonction des achats. C'est-à-dire que je vais mettre un petit graphique à l'écran, je pense, je vais le dessiner, ce sera plus simple. Donc tu as en haut dépensier, tu as en dessous d'être radin, et à côté tu as en haut d'être utile et en dessous d'être inutile. C'est-à-dire que pour les achats utiles, il va falloir que tu sois dépensier, et pour les achats inutiles, il va falloir que tu sois radin. C'est-à-dire que, je sais pas, des clopes, pour moi, c'est complètement inutile. Une sortie en boîte, c'est pas non plus hyper utile. D'acheter plein de malbouffe, c'est plus ou moins inutile. Donc tu vois, c'est pour ce genre de truc, moi je t'encourage à être assez radin, donc c'est-à-dire à les acheter rarement et à ne pas les acheter si c'est trop cher simplement. Mais pour les achats utiles, donc je sais pas, des cours particuliers qui vont te permettre d'obtenir ton diplôme, ou alors je sais pas, un truc on va dire qui va t'apporter beaucoup pendant longtemps. Je sais pas, si tu t'achètes un vélo, ce vélo tu vas t'en servir pendant des années, ça va te faire économiser de l'essence ou je sais pas quoi, enfin, un investissement comme ça, ou alors acheter des livres. Moi je vais parler des livres après, c'est pour moi un investissement très rentable. Enfin, les achats que tu perçois comme utiles à long terme qui vont t'apporter beaucoup, eh bien là faut pas que tu aies peur d'être dépensier parce que c'est intéressant pour toi. Donc voilà. Donc en gros, moi pour te parler de mon exemple, il y a des trucs pour lesquels je suis très radin. Par exemple, ça fait presque 3 ans que j'ai pas acheté d'habits, donc je suis complètement radin à ce niveau. Alors, je finirais bien par en racheter au bout d'un moment, tu vois, je vais pas vieillir avec les habits que j'avais quand j'avais 15 ans. Enfin voilà, même commencer à avoir des habits trop et tout, ça devient chaud. Je finirais bien par en racheter. Mais en tout cas, je suis radin par rapport à ça parce que pour moi, c'est inutile. J'ai déjà assez d'habits. La preuve, c'est que j'ai réussi à m'habiller quand même pendant 2 ans et demi sans en racheter. Donc, pour moi, c'est juste de la vanité, de la mode de vouloir acheter de nouveaux habits. Donc, c'est pas très utile pour moi. Donc, je mets pas un rond là-dedans. Par contre, l'achat de livres, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper utile d'acheter des livres. Et du coup, je dépense au moins 50 € par mois juste en livres. Pourtant, ça paraît énorme. Tu vois, moi, je roule pas sur l'or. Mais du coup, cette dernière année, j'ai dû dépenser plus de 500 € en livres parce que pour moi, c'est utile et du coup, je suis dépensier dans un truc qui, je pense, est utile et très rentable. Donc, du coup, tu vois, c'est un petit peu comme ça. Et aussi, je pense, peut-être le meilleur moyen d'obtenir une valeur de l'argent propre à soi, c'est juste essaye d'en gagner. Fais en sorte d'en gagner. Alors, soit en essayant de trouver un job en travaillant pour une entreprise de quelqu'un d'autre, comme font la plupart des gens, ou soit en essayant d'en gagner de toi-même. Donc en faisant un business, que ce soit dans la vie réelle ou sur internet, il y a plein de moyens. Tu peux faire de l'affiliation, vendre les produits des autres, tu peux créer du contenu donc sur YouTube, faire un site, ce que tu veux, essayer de le monétiser. Il y a plein de moyens de gagner de l'argent. Moi tu vois, j'essaie de gagner de l'argent avec cette chaîne YouTube et la vente de mes formations. Alors, pour l'instant, ça me permet pas d'en vivre, je commence à gagner un petit peu, mais c'est pas énorme. Et du coup, le fait d'essayer d'en gagner, tu te rends compte un petit peu de la difficulté qu'il peut y avoir à gagner de l'argent. Et du coup, peut-être tu vas être un petit peu moins dépensier ou en tout cas faire plus attention à tes dépenses, plus être dans l'investissement que dans la consommation. Et donc, ça peut être assez bénéfique. Et à l'inverse, si tu essaies de gagner de l'argent, que tu es hyper bon là-dedans, que tu fais des milliers d'euros direct et tout, ben peut-être tu vas te dire au final l'argent c'est pas grand-chose et je peux le dépenser comme tu veux. Ça va juste dépendre de toi et de tes capacités à en gagner. Donc voilà, c'était un petit peu mes conseils pour obtenir un petit peu la valeur de l'argent. Donc parce que moi, faut dire que vraiment avant c'était n'importe quoi. J'avais mon argent de poche, donc j'avais que quelques dizaines d'euros par mois et tout quand j'étais au lycée. Et ces dizaines d'euros, ben, j'ai acheté quoi? J'ai acheté des cartes de jeux vidéo pour avoir des bonus dans les jeux. Enfin, payer dans les jeux, j'ai acheté McDo, j'ai acheté des billets de cinéma pour aller au cinéma. Bon, là, c'est des achats plus ou moins normaux pour un adolescent, mais c'était pas très utile. Ça aurait été bien plus rentable pour moi d'acheter, je sais pas, de mettre de côté ou alors d'acheter des livres comme je fais maintenant. Ça m'aurait plus apporté, même si voilà, faut toujours se faire plaisir, faut pas non plus abuser. Enfin, voilà, j'espère que ça t'aura intéressé. J'ai fait pas mal d'autres vidéos sur l'argent, sur la dépense, etc. Donc tu peux jeter un coup d'œil si ça t'intéresse. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à ma liste email qui s'appelle Le Message et recevoir de ma part un nouvel email tous les dimanches matin à 7 h où je vais te donner des conseils un petit peu comme sur ma chaîne, mais un petit peu plus poussé. Donc voilà, il n'y a qu'une centaine de personnes qui sont abonnées à ce groupe qui peuvent recevoir les emails. Donc tu auras plein de choses en plus. Si tu as envie de me poser une question, de me contacter, le mieux c'est de le faire par email. Donc quand je t'en enverrai un, tu réponds et en général je lis tout et je réponds à la plupart des gens.
Il y aura aussi des grosses promos sur mes formations quand j'en sors de nouvelles. Je te fais des promos, des fois je fais des promos sur plusieurs formations d'un coup et tout. Enfin voilà, si tu as envie de t'en offrir une, c'est le meilleur moyen d'économiser de l'argent en ayant des promotions. Donc voilà, c'est un moyen de me suivre plus en détail si tu aimes mon contenu, si tu veux un petit peu me suivre plus à long terme. Parce que voilà, j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai pas Instagram, j'ai pas Facebook, j'aime pas tout ça, donc j'ai juste une liste email, c'est le seul moyen de me suivre plus. Et dis-toi que tous les dimanches, j'envoie des emails donc à cette base, c'est les gens qui sont abonnés. Et du coup, si tu t'inscris pas maintenant, tous les dimanches, tu rates l'email qui sort, et voilà, tu les rates plus ou moins à jamais. Donc si tu veux les avoir et pouvoir les lire, eh bien inscris-toi dès maintenant et tu recevras ça dimanche matin. Sur ce, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.